particularité, tant entendu, de ce pôle est le regroupement de toutes les structures en un même lieu. Accueil familial, multi-accueil, relais petite enfance et accueil parents-enfants. Bon, on peut... Oh là, c'est droit. Voilà. On a voulu connecter le plus possible les enfants à la nature. Ce bâtiment, il est extrêmement vitré, et tout en conservant un aspect de sécurité parce que c'est un bâtiment en nu, et donc il est à la fois très ouvert sur le paysage et très sécurisé. Rendre hommage à tous les salariés qui, tous les jours, font œuvre de garde, bien évidemment, pour les enfants des familles qui ne peuvent pas les garder, mais qui font aussi œuvre d'éducation. C'est un lieu de partenariat qui traduit un partenariat fort, alors avec nos collègues de la Caisse d'allocation, avec l'État, etc., avec tous les partenaires qui sont ici. Et je pense que c'est vraiment à l'image de la dynamique que vous impulsez sur ce territoire et on peut s'en féliciter. Ce territoire, le Pays d'Olme, on peut dire qu'il a pris les devants par rapport à ce projet, par la création de ce nouveau pôle petite enfance et l'extension de 6 places supplémentaires d'accueil qu'il permet. Je précise aussi que c'est important que c'est un projet intercommunal et il y a beaucoup d'élus qui sont là et ce pôle irriguera aussi sur l'ensemble de l'intercommunalité et c'est très important de montrer que l'ensemble des élus, l'ensemble des enfants justement de ces communes pourront profiter de ces infrastructures. Ce projet ne se limite pas à la construction d'un bâtiment, il incarne notre vision commune d'une société où chaque enfant a la possibilité de grandir dans un environnement stimulant, sécurisé et bienveillant. Il y a besoin de services publics, il y a besoin d'écoles. Et c'est vrai que, vu le territoire et l'investissement dans les écoles, tu vas parler de l'hôpital, on est dans un moment charnière de l'histoire du Pays d'Olme. Tu vas parler du tourisme. Bref, moi je suis très heureux, à titre personnel, et sur le plan politique, de participer à cette belle collaboration de marque qui va, j'espère en tout cas, et je sais que ça a commencé déjà, bouleverser l'ensemble du territoire parce qu'on en a bien besoin, on le mérite. Et les gens qui habitent ici le méritent pleinement. Donc merci beaucoup, bravo, et on continue encore à travailler pour le territoire et pour le Pays d'Olme. La fontaine intermittente de Fontestorbe se trouve dans le périmètre de l'opération Grand Site de Montségur et que ici sur le territoire de Bélestat, la commune de Bélestat constitue une des portes d'entrée principales au site de Montségur et à son château, l'autre porte d'entrée principale étant se faisant via la commune de Montferrier.
dameuses et autres matériels connaîtront enfin un vieillissement normal dans ce nouveau garage, mais c'est surtout nos techniciens, mécanos, dameurs et pisteurs et tous ceux qui en auront besoin qui pourront démarrer leur activité journalière ou nocturne dans des conditions normales de fonctionnement. Il y a eu la période où les vieux garages étaient inconfortables. C'était pas terrible, mais d'autres stations étaient dans cette situation-là. Et puis, de ce garage d'inconfortable, il est devenu dangereux. On a, à un moment donné, pendant quelques semaines, quelques mois, travaillé dans un bâtiment dont on voyait s'ouvrir les fissures à coups de centimètres par mois, jusqu'au moment où on se disait qu'il allait tomber sur le coin de la figure de quelqu'un. Aujourd'hui, ce sont des stations qui génèrent de la richesse sur les territoires et il suffit de regarder une vallée ou une autre, suivant si elle a une station ou pas. Les développements sont tout à fait différents, vous le savez. L'emploi aussi, l'impact sur l'emploi est important. Et puis, je dirais, tous les acteurs du territoire s'en trouvent quand même très largement confortés. Donc moi, dans ces moments-là, je suis particulièrement fière de pouvoir effectivement souligner, vous l'avez dit, Président, hein, que l'État est à vos côtés. L'État a soutenu à 45% ce projet, un peu plus de 650 000 €. Cela démontre effectivement le souhait de pouvoir maintenir ces équipements en territoire et de pouvoir maintenir effectivement la joie des Ariégeois et des non-Ariégeois de profiter des équipements et des sports d'hiver accessibles à tous. Et ça, je crois que c'est aussi important de le dire.